l'ancien Premier ministre français François Fillon, est actuellement auditionné par une commission parlementaire, pour enquêter sur d'éventuels liens de cet ancien haut responsable français, avec les Russes. Pour se défendre, le seul Premier ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a accusé l'Algérie, et d'autres pays d'ingérence dans les affaires de la France. En effet, François Fillon a été auditionné par une commission d'enquête initiée par le parti d'extrême droite, le Rassemblement National, RN. Lors de cette audition consacrée aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, l'ancien candidat de droite à l'élection présidentielle de 2017, a rejeté les accusations d'ingérence russe. Ainsi, ce responsable, qui a été recruté par une grande entreprise russe après son échec cuisant à l'élection présidentielle, a indiqué que la France a été victime de l'espionnage chinois ou encore d'éventuelles ingérences venant de pays comme la Turquie, le Maroc, l'Algérie, qui donnent directement des consignes de vote au moment des élections françaises, par l'intermédiaire de responsables religieux. Un argument souvent utilisé par l'extrême droite française pour stigmatiser les communautés étrangères à l'Hexagone. Accuser d'autres pays, est la stratégie que François Fillon a choisie pour se défendre devant cette commission, qui a été, il convient de le rappeler, initialement installée pour enquêter, sur ses éventuels liens avec le Kremlin. En effet, François Fillon siégeait jusqu'en 2022 au conseil d'administration de 2 entreprises russes, dont une étatique, ce qui fait peser sur lui des soupçons de corruption. Face aux interrogations sur son recrutement, François Fillon a assuré qu'il ne voyait pas en quoi cela pouvait être perçu comme un lien de suggestion vis-à-vis du président russe, Vladimir Poutine. Ne s'arrêtant pas sur le sujet de son audition, l'ancien Premier ministre a profité de cette tribune pour s'attaquer à d'autres pays. Il a ainsi déclaré : « Des ingérences étrangères ? Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelait les États-Unis. J'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA, l'Agence de sécurité nationale américaine. » Il faut rappeler que le 24 février 2022, au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'ancien Premier ministre s'était attiré de vives critiques, après avoir déploré le refus des Occidentaux d'entendre les revendications de Moscou concernant l'OTAN. Le lendemain, il avait annoncé sa démission de ses mandats russes. Younes Benali est un jeune espoir du football algérien et français qui évolue au FC Nantes. Seulement voilà, comme tout le monde le sait, le FC Nantes a décidé de résilier son contrat. La raison est simple. Le FC Nantes ne semble pas accepter la décision de Benali, de rejoindre la sélection nationale algérienne, pour disputer la CAN, U17. Une compétition qui se déroule en Algérie depuis le 29 avril jusqu'au 19 mai. Cette affaire suscite une vive polémique en France et en Algérie, car non seulement le FC Nantes n'a présenté aucun motif pour un tel licenciement, qui semble en tout point abusif, mais en plus, le club nantais n'en est pas à sa première polémique avec un joueur maghrébin. En effet, tout le monde se souvient des pressions que le club a exercées, envers l'autre international Jawen Adjam, lors du dernier mois de Ramadan, en raison du jeûne. En raison de ces polémiques, de nombreux observateurs accusent les responsables nantais de racisme. Toutefois, Younes Benali ne se retrouve pas seul et il semble que la Fédération algérienne de football compte bien le défendre. En effet, selon le journaliste algérien Saïd Fellak, la Fédération algérienne va saisir la FIFA, au sujet de la décision de la formation française, de résilier unilatéralement le contrat de Younes Benali, suite à son souhait de jouer la CAN, U17. Il semble que les responsables du football algérien, sont dans l'attente d'un courrier officiel de la part du FC Nantes, confirmant au joueur la résiliation de son contrat. Dès que cette confirmation sera reçue, ils engageront les procédures nécessaires, auprès de la Fédération internationale de football. Il convient également de noter que Younes n'a jamais regretté sa décision. Il a ainsi déclaré en conférence de presse : « Depuis petit, je joue au FC Nantes. Et comme beaucoup le savent, je suis amoureux de ce club, c'est mon club de cœur. J'ai toujours respecté le FC Nantes, depuis que je suis petit. J'ai tout fait là-bas. Cette année, j'ai eu la possibilité de représenter mon pays, l'Algérie. Cela n'est pas donné à tout le monde de représenter ce pays. C'est une grande fierté. J'ai tout bien fait. Avec le club on n'était pas trop d'accord sur quelques points. J'ai respecté tout ce que j'avais à faire. J'ai décidé d'aller en Algérie. Je n'ai pas été irrespectueux. J'ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter. Après, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais le plus important reste d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique.
on souhaite la meilleure des réussites à Younes dans sa carrière, et que ses petits soucis de club s'arrangeront vite. Le rappeur franco-algérien Eus l'Enfoiré a récemment créé la polémique. En effet, il avait annoncé un concert en Israël pour le 11 mai. Cette annonce a été mal reçue par une grande partie de ses fans, et également des internautes qui se sont déchaînés sur lui. En fait, ce concert a été considéré comme un soutien à la politique d'apartheid, appliquée par Israël envers les Palestiniens. Certaines associations ont même appelé les autorités algériennes à déchoir le rappeur Eus l'Enfoiré, de son vrai nom Karim Djeriou, de sa nationalité algérienne. Ainsi, le groupe Union algérienne a déclaré « Alors que le gouvernement de l'extrême droite israélienne poursuit ses crimes de guerre et ses annexions illégales, Eus l'Enfoiré annonce fièrement son concert à Tel Aviv. » Le groupe a ajouté « Si le concert est maintenu, nous ferons le nécessaire pour demander auprès des autorités la déchéance de nationalité et, ou une interdiction définitive d'accès au territoire algérien pour cet individu, conformément aux dispositions de l'article 62.2 du Code pénal. » Cette association n'est pas la seule à avoir réagi à l'organisation de ce concert. En effet, une autre importante association de défense des droits des Palestiniens, Boycott des investissements sanctions, BDS, France avait également écrit sur Twitter, la campagne BDS France demande à Eus l'Enfoiré de ne pas aller soutenir les crimes de guerre contre le peuple palestinien, et de ne pas divertir l'apartheid israélien avec son concert, annoncé en mai prochain à Tel Aviv. Suite à cette campagne soutenue par des milliers d'internautes, le rappeur a finalement renoncé au concert. Yaakov Ben Semoun, cofondateur de Tapis Rouge qui devait assurer la production du spectacle, a annoncé le report du concert. Cependant, cette annonce du report est fausse, ce n'est qu'une façon déguisée pour ne pas assumer la victoire du boycott de cette société devant le public israélien. De toutes les manières, le concert ne pouvait pas avoir lieu car le rappeur avait plus à perdre qu'à gagner en allant en Israël. Les messages et réactions des fans du chanteur lui ont fait prendre conscience qu'il risquait de perdre une très grande partie de son public, et de subir un boycott partout dans le monde. À noter que la même campagne contre le chanteur Kenji Girac, pour qu'il annule son concert à Tel Aviv, n'avait pas fonctionné. En effet, contrairement à Eus l'Enfoiré, et malgré les menaces de boycott, Kenji avait décidé de maintenir son concert. Il n'a pas tenu compte des appels à soutenir la cause palestinienne en boycottant Israël. Il faut dire que Kenji Girac et Eus l'Enfoiré n'ont pas le même public.